Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver toujours en Occitanie pour notre grande balade au soleil. Et c'est parti, je vous emmène pour de nouvelles aventures. Quand faut y aller, faut y aller. Oh purée. Plage pour un parcours accrobranche dans un décor incroyable. Alan, tu es le responsable du parc aventure. Ici, on se trouve à quelques mètres à peine du camping. Oui, exact. Donc, nous sommes au cœur du parc aventure l'Aïole, donc situé à 400 mètres de la plage, de la mer. Et aussi donc, sur une parcelle mitoyenne du domaine l'Aïole, avec un chemin qui vous mène directement donc, du camping jusqu'au parc aventure. Donc, c'est en quelque sorte un privilège pour les clients du domaine de pouvoir venir directement ici sans prendre la voiture. Cela dit, nous sommes bien entendu aussi ouverts à la clientèle extérieure, donc qui sont les bienvenus durant la période estivale. Et quelles sont les activités que vous proposez ici? Alors notre activité phare, c'est bien entendu l'acrobranche. Donc on propose plus de 123 ateliers aménagés dans les arbres en hauteur. Les ateliers donc, les plus hauts culminent tout de même à une dizaine de mètres. Donc ce sont des sensations garanties. Du coup, les gens viennent en famille, ça s'adresse à tous les âges? On accueille vraiment tout type de personnes. Donc ça va de l'enfant de 3 ans, puisque c'est l'âge minimal requis pour pouvoir participer au premier parcours. On a aussi toutes ces zones aménagées au cœur du parc qui permettent aux familles de venir se restaurer, puisque nous avons un petit snack aussi dans le parc. Et du coup, quand les gens viennent ici, ils y passent la journée. Ça prend combien de temps si on veut faire la totalité des parcours? Alors, c'est une donnée aléatoire, mais moi, ce que j'aime dire, c'est qu'il faut savoir aussi prendre le temps. Et c'est pour ça que nous, on propose, dès lors que vous êtes entré dans le parc, vous avez la possibilité de rester de façon illimitée. Je me suis super bien amusée à l'acrobranche. Franchement, je vous conseille si vous venez dans la région. Et je vais arriver maintenant à ma prochaine destination. Je vais poser mes valises au camping Les Peupliers à Canet-en-Roussillon, toujours en Occitanie. Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. J'ai une réservation au nom de Sandrine. Sandrine, je vais vous chercher la clé. Super, merci. Vous aurez le numéro B22. Merci. Vous pouvez montrer où c'est? Oui. Alors, nous sommes ici, la réception. Vous irez tout droit et première à gauche, B22. Le parc aquatique se trouve ici, en continuant le bar-restaurant et plus loin, les activités. Super. Voilà. Ça devrait aller. Bonne installation. Merci. So come set me free, 'cause I'm feeling blue. Idéalement situé au beau milieu des Pyrénées-Orientales, à 500 mètres des plages de sable fin de la mer Méditerranée et des commerces de Canet-en-Roussillon, le camping Les Peupliers a tout pour plaire. Ce camping Homer 4 étoiles est installé dans un parc verdoyant de 4 hectares pour des vacances idéales en famille. D'ailleurs ici, plein d'activités sont proposées pour les petits, mais aussi pour les grands. Pour mon séjour au Peuplier, j'ai choisi un mobil-home tout confort parmi la gamme de mobil-home tout neufs qui viennent d'être installés. Et je peux vous dire que je ne suis pas déçue. Cuisine moderne full équipée, espace salon, salle de douche agréable. Ces mobil-homes peuvent accueillir entre 4 et 6 personnes selon les modèles. Mais le must, c'est leur terrasse avec mobilier de luxe pour passer des vacances inoubliables. Il est temps à présent de vous faire découvrir un lieu d'exception, l'arboretum du Maroussillon à Canet. Cet endroit unique où quelques arbres centenaires ont trouvé refuge vaut vraiment le détour. On y trouve plus de 500 espèces végétales, une véritable pépite pédagogique. Ce lieu chargé d'histoire est également un endroit magique à découvrir en famille au fil d'expériences proposées, aussi ludiques que gourmandes. De plus, la visite est gratuite et régulièrement l'arboretum propose de venir cueillir soi-même les fruits que l'on souhaite. Alors Guy, vous êtes botaniste, vous avez voyagé à travers le monde pour étudier les plantes, les arbres et aujourd'hui vous êtes notre guide à l'arboretum de Canet. Mais qu'est-ce que c'est l'arboretum de Canet? Alors l'arboretum de Canet, c'est un peu semblable à un jardin botanique, mais une spécificité sur les arbres et les arbustes. Il n'y a que des plantes ligneuses. C'est un parc dans lequel on a voulu, si vous voulez, on ne peut pas cultiver toutes les plantes du monde, donc on s'est spécifié dans les plantes de région méditerranéenne, puisqu'elles ont le même climat qu'ici. Et donc ici on ne trouve que des espèces du sud de la France? Alors, du sud de la France, mais aussi des pays limitrophes.
Hein, on part de l'Espagne, de France, Italie, Grèce, Moyen-Orient et en face, tous les pays du Maghreb. C'est le même climat tout le tour de la Méditerranée. Peut-être un petit peu plus sec côté Maghreb, mais c'est à peu près identique. Et ce climat qui est autour de la Méditerranée, on le retrouve dans 4 autres pays du monde. On le retrouve en Afrique du Sud, vraiment l'Afrique du Sud, la pointe. On le retrouve dans le sud-est de l'Australie, du côté de Sydney. On retrouve dans le nord du Chili et on le retrouve dans la partie basse de la Californie. Et donc ces espèces se sont tout à fait bien adaptées ici. Sans aucun problème. Là, par exemple, il y a beaucoup de cactés qui viennent du Chili. Vous voyez, les géraniums viennent d'Afrique du Sud. On peut tous les cultiver ici. Alors quand je dis ici, attention, le climat méditerranéen, c'est le climat autour de la Méditerranée. Pas à Lyon ni à Paris. C'est fini, hein, le climat méditerranéen, il s'arrête à la zone, ce qu'on appelle nous, dans notre langage, la zone de l'olivier. Là où l'olivier pousse. L'olivier ne pousse pas à Paris. Hein. Il y a combien d'espèces de plantes différentes alors? Il y a à peu près 1600 espèces de plantes. Et dans le jardin de cactus, vous appelez ça des cactus, moi j'ai un autre nom qui est beaucoup plus intéressant, c'est les plantes succulentes. Succulentes parce qu'elles emmagasinent des réserves, donc des sucs qui leur permettent de traverser des périodes arides. Donc dans le jardin de plantes succulentes, il doit y avoir 600 ou 700 espèces à peu près. Et l'arboretum est ouvert à tout le monde toute l'année? Et il est ouvert du 1er janvier au 31 décembre à tout le monde, du lever du soleil au coucher du soleil. Et les visites sont libres. Il y a chaque jour entre 50 et 100 personnes qui passent ici. Je crois aussi qu'il y a des arbres fruitiers, non? Oui, il y a des arbres fruitiers. Dans l'autre partie de l'arboretum, dans la partie basse, qu'on appelle la salangue. Eh ben moi, j'irais bien cueillir quelques fruits, tiens. Ah oui, alors hein, ça va être un bon moment en plus. Allez, Allons-y, allons-y. Oh là là, mais il y en a plein des cerises, Guy. Vous avez vu ce qu'il y a On peut les goûter. Ah oui, vous allez voir. Mmh. Hein?